Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler du silence radio. Comment le pervers narcissique utilise le silence radio pour vous contrôler et vous rendre accro. J'ai eu beaucoup de questions en privé de femmes qui me demandaient de parler du silence radio parce que c'est quelque chose que leur partenaire utilise énormément et donc elles ne comprenaient pas comment est-ce que ça fonctionnait réellement, pourquoi est-ce qu'ils faisaient ça, quel était le but et quand est-ce que ça allait se finir, pourquoi elles le vivaient aussi mal. Voilà, j'ai eu beaucoup de questions et du coup ça me tenait à cœur de faire une vidéo sur le silence radio, comment est-ce qu'il se sert de cette technique pour vous contrôler, pour vous mettre encore plus de doutes. Et donc voilà, on se retrouve dans cette vidéo pour en parler. Avant tout, si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Léa, je suis votre coach anti-relations toxiques et j'accompagne les femmes victimes de pervers narcissiques, de manipulateurs, de personnes toxiques à se libérer pour enfin s'épanouir dans leur vie et ne plus jamais culpabiliser, ne plus jamais retourner dans les bras de ces personnes-là parce que c'est quelque chose qui est très commun lorsqu'on arrive à sortir d'une relation toxique. Et bien en général, on retombe dans une autre relation toxique. Moi, c'est ce qui s'est passé pendant plus de 6 ans. J'ai eu plusieurs relations avec des personnes toxiques, que ce soit manipulateurs ou pervers narcissiques ou des alcooliques, tout ça. Voilà, on réitère à chaque fois un schéma répétitif et du coup ça me tenait à cœur aujourd'hui, c'est ma mission de vie, accompagner ces femmes-là à se libérer une bonne fois pour toutes des relations toxiques en général. Voilà, avant de commencer cette vidéo, je tenais du coup à faire un petit disclaimer. Voilà, dans toutes mes vidéos, je ne parle que des hommes pervers narcissiques et bien évidemment qu'il existe des femmes perverses narcissiques pour plus de facilité et parce que j'ai vécu des relations qu'avec des hommes pervers narcissiques, je ne parle du pervers narcissique qu'au masculin, mais bien évidemment que ça s'applique aussi aux femmes perverses narcissiques. Donc si vous êtes un homme et que vous regardez cette vidéo, eh bien tout ce que je vais raconter s'applique aussi aux femmes. Donc si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner, le bouton rouge juste ici en dessous de la vidéo, à activer la cloche de notification pour être sûr de ne rater aucune de mes prochaines vidéos. J'en sors 2 par semaine. Et je vous invite également à télécharger votre cadeau gratuit offert. C'est le premier lien en description, vous avez juste à cliquer dessus. Donc le silence radio, qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Quand est-ce que ça commence? Quand est-ce que ça s'arrête? Quel est le but? Pourquoi est-ce que je le vis si mal? Vous allez tout savoir dans cette vidéo. Je vais essayer de faire court parce que je pense pas qu'il y ait besoin que ce soit super long non plus. Le silence radio, c'est le fait que votre partenaire, du jour au lendemain, sans explication, ne vous parle plus. Il coupe tous les ponts, il n'existe plus et vous n'avez plus aucun moyen de le contacter ou d'avoir des réponses. Ça peut être assimilé au no-contact. Le no-contact, j'ai fait une vidéo sur ça, je vous la mettrai juste ici, ou juste ici peut-être, je crois que c'est par là. C'est totalement différent. Le no-contact, il faut comprendre que c'est quelque chose que la victime d'une personne toxique met en place pour se protéger, pour ne plus avoir de contact avec lui parce que son partenaire est quelqu'un qui est constamment en train de la manipuler. Donc elle va faire le no-contact. Le no-contact, c'est quoi? C'est couper les ponts, ne plus avoir de contact avec son partenaire, ne plus répondre, ne plus recevoir de messages. Enfin voilà, c'est se protéger, se mettre dans une bulle pour ne plus avoir à vivre les manipulations de son partenaire. Le silence radio, ça va être pareil, mais le but est totalement différent. En aucun cas, le pervers narcissique fait le silence radio pour se protéger. Au contraire, ça va être pour punir. En fait, c'est une fois de plus une manipulation. Donc, quel est le but de ce silence radio? Le premier but, ça va être de se venger, pour vous remettre à votre place. Vous avez fait quelque chose que votre partenaire n'a pas apprécié, n'a pas aimé, et sa manière de vous punir, de vous remettre à sa place, ça va être de couper tous les liens, de ne plus répondre à vos messages, de faire le silence radio. Pour vous dire, tu vois, t'as fait ça, et bien maintenant, voilà ce à quoi tu as droit. Et donc, pendant des heures, des jours, des semaines, des mois, des années, ils peuvent ne plus répondre. Ils peuvent faire le mort, en fait. Et donc, vous, face à ça, vous ne comprenez pas du jour au lendemain,
vous ne savez pas pourquoi, vous ne savez pas ce que vous avez fait, il ne vous a rien expliqué et du jour au lendemain, vous n'avez plus de réponse. Eh bien, sachez que c'est pour se venger, pour vous punir, pour vous donner une leçon. Donc, il ne va rien vous expliquer, il ne va vous donner aucune explication, parce que sinon, eh bien, ce n'est pas marrant. Et donc, voilà, ça peut durer des jours, des heures, des mois, des années. Et vous n'avez, pendant tout ce temps, aucune explication. Ce qui fait que vous allez constamment vous remettre en question. Vous allez vous dire, mais c'est pas possible, c'est que j'ai fait quelque chose vraiment d'horrible pour qu'il en arrive là. Sauf qu'en fait, non. Il n'y a pas de logique, il n'y a pas forcément de logique, il n'y a pas forcément quelque chose de grave. Ça peut être tout et n'importe quoi. Des fois, il peut se lever le matin et se dire, bah tiens, aujourd'hui, je vais pas lui parler de la journée. Je vais faire le silence radio et je vais voir comment elle réagit. Ça peut être, hier, elle a pas rigolé à une blague, à une de mes blagues, et bien je vais la punir. Et je vais lui faire le silence radio. Et pendant 3 jours, je vais pas lui parler. Il faut vraiment comprendre que le pervers narcissique, il se dit ça dans sa tête. Il se le dit et il le met en place. Et vous, face à ça, vous comprenez pas. La veille, tout s'est bien passé. Vous ne vous souvenez même pas qu'il a fait une blague à laquelle vous avez pari. Il vous a rien dit, vous n'avez aucune explication et le lendemain, plus personne. Plus personne. Donc, il vous punit, c'est son arme préférée et ça permet de vous remettre en question. Parce qu'il faut savoir que nous, les victimes de pervers narcissiques, on est constamment en train de se remettre en question. On se dit, mais est-ce que c'est de ma faute? Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Mais oui, mais si j'ai fait ça, c'est peut-être pour ça qu'il réagit comme ça. Ah oui, mais peut-être que c'est parce que j'ai fait ceci. Et donc, on se fait une montagne dans la tête. On cogite, on culpabilise. Et ça, le pervers narcissique, il se régale. Il se régale parce qu'il a tout gagné en faisant ça. Donc, c'est une manipulation pure et dure, une fois de plus, c'est une technique pour nous manipuler, pour qu'on l'en doute, pour qu'on se remette en question, pour qu'on cherche quelque chose de logique à ce qui se passe, pour qu'on se dise mais pourquoi il ne me parle plus, c'est que j'ai dû faire quelque chose, ça se peut, il n'y a rien du tout, enfin 90% du temps c'est parce qu'il n'y a rien du tout, et c'est pour nous arriver à nous rendre compte que on est la mauvaise personne dans l'histoire, c'est de notre faute. Et tout ça dans le but de nous faire culpabiliser, parce que quelqu'un qui culpabilise, quelqu'un qui reprend toute la faute sur elle, c'est quelqu'un qui petit à petit se détruit, qui va rentrer en dépression, en déprime, et ça c'est le but du pervers narcissique. Si vous ne savez pas quel est le but du pervers narcissique, je vous invite à aller voir ma petite vidéo que j'ai faite sur ça. Donc voilà, et le truc c'est que il va mettre en place ce petit cercle vicieux qui fait qu'il ne va pas répondre. Donc vous allez lui envoyer des messages pour avoir des explications, sauf qu'il ne répond pas, donc vous renvoyez d'autres messages, il ne répond toujours pas, donc vous renvoyez d'autres messages, vous essayez de l'appeler, et donc très rapidement, on arrive à un fil de discussion sur les téléphones où vous avez envoyé 15 messages, vous l'avez appelé 10 fois, et en fait ça il va s'en servir par la suite pour montrer à votre entourage et dire non mais elle me harcèle, elle est complètement folle. Et donc on arrive dans ce cercle vicieux où du coup vous êtes en colère, enfin, vous passez pour la tarée de l'histoire, la folle de l'histoire, la personne mauvaise de l'histoire, alors qu'au départ c'est lui qui fait le silence radio, c'est lui qui coupe tout sans explication. Donc on rentre dans ce cercle vicieux et du coup voilà, vous passez pour la folle de l'histoire, la personne qui le harcèle, alors qu'au départ vous cherchez juste des explications. Donc voilà le but principal de silence radio, c'est vous punir pour ensuite que vous culpabilisiez, pour vous détruire petit à petit. Donc il faut bien vous rendre compte que les personnes malveillantes, les personnes mauvaises existent. En général, les victimes de pervers narcissiques sont des personnes qui vivent un peu dans le monde des bisounours. On se dit que tout le monde est beau, tout le monde est mignon, sauf que ce n'est pas vrai. Il y a des gens qui sont malveillants, il y a des gens qui ont de mauvaises intentions, et là c'est le cas. Donc arrêtez de chercher une logique à ce silence radio. Arrêtez de vous dire que s'il ne vous parle plus, c'est parce que vous avez fait quelque chose de mal. En fait non, s'il ne vous parle plus, c'est juste que c'est une manipulation, une fois de plus, qui se rajoute à toutes les autres techniques de manipulation qu'il a mis en place. Et il n'y a pas de logique en fait. Il n'y a pas de logique. Donc si vous êtes
là actuellement en train de vivre un silence radio, en train d'attendre que votre partenaire vous réponde, eh bien lâchez, arrêtez de vouloir comprendre, arrêtez de lui envoyer des messages, arrêtez de vouloir l'appeler, arrêtez de vouloir savoir et vous allez voir qu'il va revenir. Mais avec toute honnêteté, en fait, j'espère qu'il ne reviendra pas, même si je sais qu'il va revenir parce que le pervers narcissique a besoin de vous. J'aimerais qu'il ne revienne pas, mais il va revenir. Donc arrêtez de vous poser des questions, arrêtez de chercher une logique à tout ça, il n'y en a pas. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un j'aime et de commenter. Je vous lis et je vous réponds personnellement. J'aimerais beaucoup savoir combien de fois votre partenaire a fait le silence radio avec vous. Est-ce qu'il ne l'a pas encore fait? Est-ce qu'il l'a fait une fois, 3 fois, 10 fois? En général, c'est quelque chose qui revient souvent. Ça arrive souvent dans la relation. Il va couper et puis il revient. Il va tester par petites phases. La première fois, ça va être juste une journée, et puis 2, et puis 3, puis une semaine, et puis 2 semaines, et puis 1 mois, et puis 2 mois. Voilà, il va comme ça tester, voir votre endurance, voir jusqu'où vous êtes capable d'aller. Et bien évidemment, quand il fait ça, partez du principe qu'ils ont une autre victime, qu'ils sont en train de parler avec quelqu'un d'autre. Sinon, ils ne feraient pas le silence radio. Voilà, le pervers narcissique a constamment besoin d'avoir une victime. S'il fait le silence radio avec vous, c'est que à côté de ça, il a une autre victime avec qui il peut soutirer du pouvoir, avec qui il peut créer des conflits, tout ça, parce que lorsqu'il fait le silence radio avec vous, eh bien, il n'y a plus de conflit. Donc du coup, il est obligé d'en créer autre part. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. C'était Léa. Je vous remercie une fois de plus pour tout l'engouement qu'il y a autour de cette chaîne. Ça me fait énormément plaisir. On est de plus en plus nombreuses et nombreux. Et voilà, je vous remercie beaucoup et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.